Initiative de Cotonou. À propos de la gouvernance de Patrice Talon et de la destruction de l'état de droit en République du Bénin, la jeunesse s'insurge et appelle à l'action pour le respect de la démocratie. Béninoises, Béninois, chers compatriotes de l'intérieur et de la diaspora, avant tout propos, permettez-moi de saluer le peuple béninois pour sa détermination et sa mobilisation spontanée face à la suppression d'accès aux réseaux sociaux et à l'Internet. Une décision absurde en ce 21e siècle où l'Internet devrait être la chose du monde la mieux partagée. Face à ce décret, nous nous sommes mobilisés, vraiment mobilisés, et le résultat est là. Le pouvoir successeur de Patrice Talon n'a pas eu le choix que de reculer. Vraiment, félicitations à vous, car c'est une victoire historique qui doit nous permettre de continuer le combat de la mobilisation afin d'amener le pouvoir Talon sur le chemin du respect du peuple béninois et de l'état de droit. Le Bénin, notre pays, s'effondre au quotidien depuis le 6 avril 2016, que le régime dit de la rupture s'est installé. Nous vivons aujourd'hui dans un pays qui présente toutes les images, sauf celles démocratiques. Le malaise est général et est ressenti dans toutes les couches sociales et dans toutes les corporations. Les jeunes, les femmes, les étudiants, les élèves, les magistrats, les enseignants, nul n'est épargné de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui la dictature taloniste. Nous vivons une crise à la fois politique, sociale et économique. Tous les secteurs d'activité sont bloqués et la pauvreté a laissé place à la misère. Cette situation n'est rien d'autre que le résultat de la gouvernance du pouvoir depuis 2 ans, 6 mois. Laquelle gouvernance est caractérisée par les détournements et la privatisation des sociétés et des ressources de l'État au profit exclusif du chef de l'État et de son clan. La confiscation par le clan Talon du port autonome de Cotonou, de la filière coton, de la filière anacarde et autres secteurs socles de l'économie nationale. Des licenciements massifs des travailleurs, des secteurs structurés ainsi que des destructions des moyens et conditions d'existence des petits gens et des couches populaires complètement fragilisées et affamées. Le déguerpissement et l'humiliation de nos mamans sans aucune mesure ou alternative. L'acharnement sans pitié contre le peuple, la destruction et la révocation des maires soupçonnés d'opposition au pouvoir, dit de la rupture. L'acharnement contre le peuple par la prise des décisions et mesures antisociales et impopulaires. L'emprisonnement et l'acharnement contre les opposants du régime Talon dans une fausse lutte contre la corruption avec des dossiers vides montés de toutes pièces par le pouvoir et mis en exécution par une justice aux ordres. La chasse aux opérateurs économiques, employeurs et producteurs de la richesse dans notre pays par des chantages et des redressements fiscaux fantaisissants et orientés. Le musellement, l'intimidation et la menace sont transformés en mode de gouvernance dans notre pays. La concentration de tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme, Patrice Talon. Le Parlement, la justice, la Cour constitutionnelle, la RAC, la Haute Cour de justice sont tous aux ordres du chef de l'État, Patrice Talon. Le silence face aux cris du peuple et de l'opposition avec l'ignorance des propositions des députés de la minorité parlementaire par le chef de l'État et ses députés gaudiaux du BMP. La chasse lancée contre certains fils du pays qui ont refusé d'être complices des complots contre le peuple, tels que Maître Laurent, Komi Koutié, Liadi Binayon Soglo, Sébastien Adiabon, Boubaka Yaya, Valentin Djenotin, Idrissou Bako, Simplice Cordio, Séverin Adjovi et autres. Le dernier cas, c'est celui du maire de Niki, qui a commis dans un état de droit, dans un état démocratique, qui a commis le péché d'accorder l'autorisation à un groupe de jeunes de se manifester à Niki. Il a été gardé à vue, puis après présenté au procureur. Nous ne connaissons pas la suite de ce dossier. Est-ce un péché d'autoriser des manifestations publiques dans un état démocratique? Je ne pense pas. Le retrait de droit de grève aux magistrats, aux forces de l'ordre
aux agents de santé et aux enseignants une remise en cause de la Constitution béninoise de 11 décembre 1990 dans son entièreté. La destruction de la démocratie au profit de la plutocratie avec le vote d'une charte des partis politiques et d'un code électoral antidémocratique par des députés ennemis du peuple réunis dans ce qu'ils appellent le bloc de la majorité parlementaire. La nouvelle charte des partis politiques, comme le nouveau code électoral, écarte les jeunes de la course politique et la diaspora. La privatisation de l'enseignement supérieur et la fermeture des portes de l'université aux enfants de pauvres avec la suppression des allocations universitaires, la privatisation des œuvres sociales universitaires et l'annonce du paiement des frais d'inscription et de formation dans les facultés classiques de nos universités publiques. La légalisation de l'utilisation du glyphosate, un herbicide cancérigène interdit dans certains pays comme le Togo à côté, un mépris de la vie de nos paysans exposés aux éléments toxiques de ce produit chaque jour. Le non-respect de la Constitution et la violation sanglante et sauvage des libertés d'association, de manifestation et surtout d'expression. Voilà en réalité l'image que présente notre très cher pays, le Bénin. Tout le peuple béninois se trouve aujourd'hui en rébellion contre le pouvoir politique actuel. À l'intérieur comme à l'extérieur du pays, le constat est le même. Le pays s'effondre et notre démocratie est saccagée. Nous ne pouvons plus continuer à subir les affres de la mauvaise gouvernance et conscients que nous n'avons que le Bénin comme pays, nous jeunes révolutionnaires de tout le Bénin. Réunissons aujourd'hui, lundi 24 septembre 2018, à travers l'initiative de Cotonou, pour lancer un appel au sauvetage de notre démocratie qui est aujourd'hui en berne. Toi jeune, lève-toi pour dire non à la destruction de ton avenir par un groupe d'individus qui abusent de la patience et du caractère pacifique de notre peuple. Lève-toi pour barrer la voie à l'autocratie. Lève-toi pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques, à commencer par Maître Laurent. Lève-toi pour exiger l'état de droit et le retour sans délai et immédiat de tous les exilés politiques, notamment le maire légal et légitime de Cotonou, Liadi Binayon Soglo, et l'ancien ministre d'État, Komi Kouché. Lève-toi pour exiger la rétrocession immédiate et le paiement des allocations universitaires à tous les étudiants et la suppression pure et simple de toute forme de barrière d'accès au savoir universel. Lève-toi pour exiger la liberté sous toutes ses formes et le respect de la dignité humaine dans notre pays. Lève-toi pour exiger la reconnaissance du droit de grève à tous les travailleurs du Bénin. Lève-toi pour exiger la gestion transparente, équitable des ressources de la République. Lève-toi pour exiger le retrait du nouveau code électoral et de la charte des partis politiques qui empêche toi, jeune, d'aller aux différentes élections. Lève-toi pour dire non aux réformes politiques et institutionnelles taillées sur mesure. Lève-toi enfin pour exiger l'autonomie des institutions de la République. Enfants du Bénin, debout et agir. Monsieur le Président, soit vous nous écoutez, soit vous laissez le pouvoir, car on n'en peut plus. Trop, c'est trop. Ici, c'est le Bénin. Vive notre pays, le Bénin. Vive sa jeunesse éprise de justice. Je vous remercie.